Amis taureaux, bonjour, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale du mois de juin. Alors n'oubliez pas qu'il y a également vos horoscopes du mois de juin qui sont sur cette chaîne, donc vous pouvez évidemment les visionner avec votre signe solaire, lunaire et ascendant. Comme ça vous aurez une complémentarité de toutes les énergies qui vont venir traverser votre signe au mois de juin. Et puis, nous allons donc passer à cette petite guidance avec l'oracle du chakra du cœur pour voir quel est votre point météo, quel est le focus intéressant pour vous au mois de juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez le lien sous cette vidéo pour venir me consulter. Alors, on va voir tout de suite quelles vont être. Eh bien, regardez, elles sont venues par deux, on va voir tout de suite. Cela, on a la rencontre par synchronicité. Alors, pour certains taureaux, eh bien, il y a des très belles choses qui vont venir à vous dans votre sphère affective et sentimentale. Peut-être justement une rencontre si vous êtes célibataire ou la possibilité de renouveler ses vœux si vous êtes en couple ou effectivement peut-être de renforcer des liens qui sont présents avec la personne qui est dans votre cœur, mais pour lesquels les choses ne sont pas encore tout à fait stabilisées. En tout cas, on a l'idée de synchronicité, donc que les choses s'alignent pour vous, que vous pouvez enfin accéder à une forme d'harmonie dans vos sphères émotionnelles et sentimentales. Alors, soyez à l'écoute de tous ces petits messages de l'univers qui vont pouvoir venir traverser votre route au mois de juin. Soyez très attentifs aux mots qui vont être échangés, à ces petits ressentis corporels que l'on peut avoir en présence de la personne qui nous fait vibrer, à savoir les mains moites, le fait de rougir, d'avoir des papillons dans le ventre. Tous ces petits indices qui nous disent corporellement, évidemment, intuitivement, que la personne ne nous laisse pas indifférente. Alors, la deuxième carte, eh bien, nous avons regardé, alors là, c'est en parfaite symbiose, la fusion des sentiments. Donc, il va véritablement se passer quelque chose pour vous, amis taureaux. Vous allez vibrer, vous allez laisser place à toutes ces effluves sentimentale, toute cette finalement émulation qui va être là, la possibilité de enfin vivre ce que vous avez enfin envie de vivre, la possibilité de verbaliser les choses, de laisser libre cours à vos envies, de partager vos besoins, puisque la fusion des sentiments va nous dire que vous allez trouver une oreille attentive à vos besoins, à vos attentes, et que la personne en face de vous va être également extrêmement réceptive. Donc si vous êtes célibataire, il peut y avoir aussi avec cette rencontre par synchronicité peut-être un coup de foudre, peut-être la possibilité de revoir quelqu'un qui avait été perdu de vue ou quelqu'un avec laquelle on avait juste des rapports peut-être amicaux, mais de confiance qui sont là, parce que la fusion des sentiments vient nous dire que il y a ce système, il y a cette ambiance de confiance qui est déjà installée, donc peut-être une amitié qui se transforme, une forme de révélation, une personne du passé qui revient et avec lesquelles on a une discussion ici qui va nous permettre justement de rétablir des choses qui nous sont très importantes. En tout cas, restez très attentifs à tout ce qui se présente pour vous, que vous soyez célibataire ou en couple. On a la possibilité de retrouver cette harmonie qu'on a cherchée pendant un certain temps, sur lequel on avait peut-être justement un focus ici où on a été totalement désespéré de ne pas rencontrer la bonne personne. Et bien là, faites attention aux synchronicités. C'est peut-être effectivement quelqu'un avec laquelle on échangeait, une personne avec qui on avait déjà des échanges, on avait déjà établi un contact pour certains, ou quelqu'un qu'on retrouve avec l'idée de message. Il y a un échange par mail, par texto, peut-être par courrier, si c'est une personne d'il y a très longtemps qu'on n'a pas revu et qu'on retrouve vraiment totalement par hasard, avec cette idée que là,
on ne voyait rien, on n'avait pas du tout d'idée de la personne qui pourrait venir croiser notre route. Et la synchronicité, eh bien, fait que ces heureux hasards se mettent en place pour nous. Alors, si vous êtes, voilà, peu importe hein, que vous soyez un homme ou une femme, il y a l'idée d'homme, mais surtout d'énergie yang. Ça veut dire qu'on a un passage à l'action, on a quelque chose qui se matérialise. Ici, ça restait encore dans l'idée d'échange, ça restait quelque chose d'extrêmement virtuel ou sur lequel on n'arrivait pas encore à poser des actes. Et bien là, avec cette énergie yang, on sent que, bon, on rentre dans quelque chose de plus physique, ici avec la fusion des sentiments, peut-être de plus charnel. En tout cas, amis taureaux, comme vous êtes un signe eh bien, physique, et là, vous allez être satisfait de voir que ces choses, justement, arrivent. Il y a pour vous, de toute façon, une envie prégnante que enfin, vous puissiez être bien accompagné, mieux accompagné ou retrouver peut-être quelqu'un, votre moitié, qui est tout le temps en déplacement hein, et avec laquelle eh bien, vous échangez beaucoup, mais quelqu'un qui revient peut-être de l'étranger, qui revient d'une autre région, enfin qui revient de loin dans le sens où vous n'aviez pas la possibilité de la voir régulièrement. En tout cas, cet échange épistolaire, eh bien, ça prend fin parce qu'on arrive enfin à se retrouver. Alors, on va voir ici et regarder, il y a véritablement des vœux, même des aveux, j'entends. Hein. Regardez, on a 3 cartes qui ont sauté ici. On a l'idée de passer, alors là, il y a une transformation, c'est pas la mort au sens ça prend fin, c'est la transformation justement du fait qu'on échangeait beaucoup, mais on ne se voyait peut-être pas, ou on ne se connaissait pas encore, ou en tout cas, quelque chose, voilà, dans cet univers épistolaire, virtuel, prend fin, et on a l'impression ici d'une véritable déclaration, hein, on fait des vœux, on fait des promesses, on se livre, on échange, on est à cœur ouvert, on a envie de tout dire, de tout partager, de tout échanger. On a véritablement envie que la relation soit fusionnelle ou qu'elle vienne se confirmer avec les pressentiments que l'on avait, que l'on est en face de la bonne personne ou que cette personne a un rôle à jouer très important dans notre vie. En tout cas, tous les feux sont verts pour que vous puissiez vous épanouir dans cette relation naissante ou renouvelée ou ressusciter d'une certaine manière. J'aime bien ce terme ressusciter si vous êtes dans la configuration où c'est un amour de jeunesse qui revient ou quelqu'un que vous aviez perdu de vue ou quelqu'un qui vous semble totalement parachuté dans votre vie, mais qu'il y a une reconnaissance mutuelle, l'idée d'avoir peut-être un coup de foudre, une flamme jumelle, quelque chose qui vient se poser là un peu malgré vous, et cette personne va avoir exactement les mêmes envies, ça va faire écho, hein. C'est une alchimie, ces deux aimants qui se rencontrent ici. Alors, on va voir avec, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir avec l'oracle de la sagesse comment gérer peut-être ce trop-plein, cette effervescence de sentiments, d'envie. Je ne sais pas, mais je sens que ça semble extrêmement comme de la braise, hein, brûlant. Voilà, c'est brûlant pour vous. C'est un mois de juin qui laisse, semble-t-il, présager un été chaud les amis. Alors, on va voir. On a être équitable. Alors, essayez de retrouver un petit équilibre quand même, hein. Il y a une passion dévorante qui semble s'annoncer. Essayez de garder un peu les pieds sur terre, de garder vos responsabilités, de ne pas simplement vivre d'amour et d'eau fraîche, mais de ne pas oublier qu'il y a une vie à côté, qu'il y a des responsabilités, qu'il y a des obligations. Voilà, ça pourrait vous dépasser. Donc, c'est juste un doux
conseil, voilà, pour que vous puissiez un peu garder les pieds sur terre avec cette merveilleuse chose qui semble vous arriver. Alors, on va voir, bien sûr, si vous êtes en couple, là, il y a l'idée que s'il y avait peut-être des petites tensions, alors là, on les dépasse complètement, mais je ne ressens pas ça pour vous. Je ressens l'idée qu'enfin, on puisse se retrouver. On se retrouve, que ce soit ensemble ou qu'on retrouve la personne qui nous est destinée pour cette période de vie. En tout cas, là, on se retrouve. Et on a la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Alors, détachez-vous des obligations, c'est ça, des préoccupations, pardon, habituelles, nourries par votre ego. C'est juste d'essayer de retrouver cet apaisement. Pour moi, là, je ne sens pas d'ego non plus, je ne sens pas de réticence, de territoire bien gardé par des envies, des préceptes. On a envie d'échange, on a envie de partager. On a aussi surtout envie, pour moi, avec ce lotus, avec cette paix retrouvée, avec cette couleur violette qui fait appel au chakra coronal, c'est surtout effectivement lâcher l'ego, c'est ne mentalisez pas, mais faites-vous absolument confiance, faites confiance à votre ressenti pour avancer avec un peu plus de sérénité et pas de précipitation, de tumulte, de trop vouloir, trop tout de suite parce que ça paraît absolument évident. C'est juste d'apaiser un petit peu les choses pour que chacun puisse avoir le temps de stabiliser ses repères dans la relation, puisque chacun arrive, si c'est une personne qui revient du passé ou une personne avec une fulgurance qu'on rencontre comme ça, eh bien, il ne faut pas oublier que chacun arrive tout de même avec ses valises, avec son passé, avec une histoire qui est parfois portée par aussi des blessures. Donc, juste faites-vous confiance, essayez de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de vivre cette belle relation au quotidien, au jour le jour et d'avancer avec cette énergie-là, puisque vous avez la certitude que cette personne est entrée dans votre vie pour une bonne raison. Eh bien, avancez sereinement. Voilà, profitez de cela pour avancer sereinement et rester équitable dans le sens rééquilibrer un peu les choses pour les personnes qui skient. Vous voyez, quand vous êtes dans la poudreuse, eh bien, on a ce petit mouvement de rééquilibrage où on ne mise pas tout sur un ski, mais on essaye véritablement de stabiliser les choses et la méditation vient faire appel à ce chakra coronal, à cette intuition. Regardez, on a cet univers qui est là, qui est très violet, très sur ce chakra. Alors, on va voir avec la vision intérieure comment les choses vont venir travailler pour vous, amis taureaux. Et j'ai hâte d'avoir vos commentaires, vos retours. N'hésitez surtout pas à revoir cette vidéo au mois de juin, milieu du mois de juin évidemment, pour avoir une relecture peut-être plus pertinente, plus approfondie et peut-être vous permettre justement de vous recaler un petit peu et remettre, baisser un peu en température avec ce qui pourrait venir à vous. Mais regardez, on a l'enveloppe divine. Une bonne nouvelle est sur le point de te parvenir. Observe les signes autour de toi et prépare-toi à l'accueillir. Donc, il y a véritablement quelque chose. L'univers vous apporte l'être aimé, vous apporte, c'est pas très joli, pardon, vous mène sur la route de cet être aimé peut-être, ou de ces retrouvailles, ou de ce dialogue renouvelé, ou tout simplement de la personne qui était tout le temps en déplacement. Eh bien, vous allez pouvoir enfin profiter pleinement des moments ensemble. On va voir avec, alors, on va terminer ici avec l'oracle des messages de lumière. Oh ben voilà, nous en avons deux et nous avons encore un petit jugement. À partir de cet instant, ne juge plus ceux qui m'entourent. En les laissant vivre librement, je me permets de vivre librement. Donc, apaisez-vous, ne jugez pas la situation. Ne jugez pas trop vite, ne jugez pas que tout doit se passer selon
votre rythme surtout. Hein. Ici, c'est un peu une question de rythme, donc posez les choses. N'essayez pas de prendre le contrôle sur les sentiments de l'autre, même si vous regardez dans la même direction. Apaisez-vous. Et là, on a « je m'écoute ». Je prends le temps d'écouter ce qui résonne en moi. Ça fait écho ici à votre intuition. Hein. Et je laisse s'exprimer mon intuition afin de co-créer ma mission. De co-créer. Co-créer, ça veut dire évidemment prendre en compte les envies, les besoins de l'autre, prendre le temps de l'écouter, prendre le temps de le comprendre, prendre le temps de faire des choses à deux. N'oubliez pas que le couple, c'est 3 personnages, c'est vous, c'est l'autre et c'est le couple, c'est ce qu'on met en commun pour pouvoir justement avancer ensemble. Donc prenez ce temps-là de réflexion et de certitude pour justement vous apporter cet apaisement nécessaire dans la relation à venir ou naissante. En tout cas, amis taureaux, j'ai hâte d'avoir vos retours, j'ai hâte d'avoir vos commentaires, je suis impatiente de savoir ce qui va se passer pour vous. N'hésitez surtout pas à regarder votre horoscope, ce qui va vous donner certainement un éclairage différent mais complémentaire de vos énergies. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, eh bien, je serais absolument ravie que vous en ressentiez le besoin et que vous fassiez partie de cette rayonnante communauté ici. Et à toutes les personnes qui sont déjà là, eh bien, merci infiniment pour votre fidélité, votre soutien, vos mots. C'est toujours un bonheur de vous lire. Je vous dis à très bientôt. Je vous retrouverai certainement à la moitié du mois pour une guidance pour la 2e quinzaine. À très bientôt et heureux de vous avoir transmis ce message. À bientôt!